בשמיים יתקדש שמך ויתברך מלכותך רצונך יהיה עשוי בשמיים ובארץ ותיתן לך בינו תמידית ומיכו Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour pouvoir partager encore un message venant du Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est le deuxième volet de la lumière de la Torah. Lumière de la Torah, numéro 2. Alors pourquoi le numéro 2? Parce que, vous savez, la révélation, elle vient petit à petit. Et puis, il y a tellement à dire sur la lumière de la Torah que je ne sais pas si 2 volumes suffiront. Il en faudra peut-être 3 ou 4. Mais, en tout cas, aujourd'hui, on va survoler. Là, et le terme survoler, vous allez voir, il est bien réel. C'est survoler. Parce que dans les textes qu'on va lire, on va justement parler de la roire qui survole, qui plane au-dessus des eaux. Donc déjà, je vous donne l'indication du verset. Amen. Donc, on va directement dans Bereshit. Et on va lire un passage. Alors, Bereshit, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alors, répétez après moi. Au commencement. Le début. Amen. Amen. La terre devient tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme de la roue d'Elohim, planée au-dessus des yeux. Elohim dit que la lumière apparaisse. Amen. Amen. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Le soir vint et le matin vint. Un jour. Amen. Amen. Elohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Elohim fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Elohim l'appela le firmament cieux. Le soir vint et le matin vint. Second jour. C'est là que vous comprenez qu'un jour, en fait, commence par un soir. Vous allez voir. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées à un lieu et que le sec apparaisse. Il en fut ainsi. Elohim appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Elohim vit que cela était bon. Elohim dit que la terre produise de la végétation, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Il en fut ainsi. La terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim dit
que les luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qui deviennent des signes pour les temps fixés pour les jours et pour les années. Donc là, nous sommes au 4e jour. Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Par rapport à la lumière et par rapport au ténèbres. C'est quoi les firmaments? Les firmaments, c'est le soleil et la lune. Vous êtes d'accord? Or, pendant les 3 premiers jours de la création, il n'y a ni soleil, ni lune. Et pourtant, pourtant, il y a 3 jours qui ont été créés sans soleil et sans lune. Les 3 premiers jours de la création et les 3 premières nuits de la création sont sans lumière, sans firmament, sans soleil, sans lune. C'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que 3 jours ont été créés et dans ces 3 jours, il n'y a pas le soleil que nous voyons et pas la lune. Et souvenez-vous, je vous disais que j'aimerais qu'on dise aux enfants de s'asseoir. Le jour et la nuit, est inversé sur la terre. Parce que les gens, le jour, ils considèrent ça comme le jour. Ah, pardon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et la nuit, on considère les ténèbres. Mais, dans le monde de Hachem, ce n'est pas la même chose. Il y a une dimension où finalement, dans la nuit, il y a la lumière de la Torah. Amen, je vous ai expliqué ça. Donc, ce que nous, on parle des nuits, quand je commence mon Shabbat, c'est vendredi soir. Alléluia. Amen. Et la lumière de la Torah apparaît. Donc, c'est cette lumière dont il nous est parlé dans les 3 jours. Donc, ce n'est pas la même dimension de lumière dont nous parlons. Ce n'est pas une lumière qui va éclairer nos yeux physiques, mais c'est une lumière qui va éclairer notre neshama. Amen. Amen. Et vous comprenez que l'histoire des 3 jours, on le retrouve 2 fois dans la Bible. Je parle d'abord de Jonas, qui va rester 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson. Et puis, il va y avoir dans l'Alliance renouvelée un Yeshua qui va rester aussi 3 nuits et 3 jours. Important. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose, une dimension dans le nombre de jours, parce que ça représente ces nombres de jours que Bereshit nous décrit. Il y a 3 jours spéciaux où Hachem crée quelque chose en nous. Crée une dimension, allez, on va dire paranormale, en nous. Il va faire quelque chose qui va changer l'intérieur de notre neshama. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ces 3 jours sont importants. Ils ne sont pas anodins. Et je vais vous dire quelque chose. Dans le calendrier hébraïque, à quel moment on parle de la création? Parce que le calendrier commence à un jour particulier. Quel jour? Il va commencer le 6e jour. Le calendrier hébraïque commence à la création de l'homme. Quand l'homme est créé, l'humain, le premier être humain, alors on démarre le calendrier. Mais tous ces jours-là, avant, on ne les compte pas. Pourquoi? Parce que c'est des jours spéciaux. On ne va pas parler des autres jours. On va seulement parler des 3 premiers jours aujourd'hui. Amen. Mais il y aura une suite où on parlera du 4e jour et du 5e jour et même du 6e jour. Le 7e jour, on sait que Hachem s'est reposé. Là, on peut en parler des tonnes. Mais les 3 premiers jours sont importants. Parce que Hachem doit recréer en nous, allez, comment dire Seigneur, c'est difficile, l'inverse de ce que nous voyons. Nous allons marcher à contre-courant au moment où nous avons la révélation de ces 3 jours.
Ces 3 jours nous ramènent au commencement du commencement. Il recrée quelque chose en nous et nous amène non plus dans les mondes humains, mais dans les mondes spirituels, dans des mondes invisibles, où nous allons nous connecter avec les choses invisibles. Alléluia. Et là, on va commencer à rentrer dans des dimensions où il y a des arbres. Souvenez-vous les arbres. Les arbres fruitiers, où c'est qu'on les trouve? On ne parle pas d'arbres fruitiers ici. C'est vrai que nous, on a plein d'arbres fruitiers. Mais quand Hachem parle, là, il ne parle pas de ces arbres-là. Il ne parle pas de ça. Mais si, mon cher, il y a des arbres, tu ne comprends pas. Non! Il parle du Gan Eden. Il parle d'arbres qui ne sont pas encore matière. C'est une matière. C'est une matière organique, spirituelle. Dans un autre monde. Il parle d'animaux. Il parle de sec. On parle d'eau, des eaux. Le texte nous dit que la roire planait au-dessus des eaux. Alors on dit des ténèbres, des profondeurs, mais en fait c'est des eaux. C'est des eaux. Et il y avait, parce que tout est une dimension d'eau. Même nous, nous sommes composés à 98%, je ne sais plus, un truc comme ça, on est composé d'eau. Donc tout est un domaine d'eau. L'eau, regardez quand le bébé est dans le ventre de la maman, il est dans les eaux. Nous sommes aquatiques au départ. On dit, ah, alors on est des poissons. Non. Oui. Un peu. Tout commence dans les eaux. Dieu crée des choses dans les eaux. Alléluia. Et il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Quand on voit ça, on se dit, tiens, c'est le ciel. Mais pas du tout. C'est pas le ciel. C'est pas le ciel comme nous voyons le ciel. Ah oui, mais c'est bleu, hein, c'est comme la mer. Non, c'est pas ça. Ce sont des dimensions spirituelles. Alors on dit, c'est l'Esprit de Dieu. Non, pas du tout. Parce que la roi est plane au-dessus. Mais les eaux sont une matière spirituelle de création. Où Hachem va créer des choses en nous. Alléluia. Et nous sommes issus de là. Nous sommes issus de là. Nous sommes la race de ceux qui ont été créés dans ce Gan Eden, dans ce paradis. Alléluia. Nous sommes créés dans ce paradis pour être des êtres extraordinaires. Mais nous nous contentons de mourir comme des hommes. Il nous est décrit. Mourir comme des pécheurs, en fait. Alors qu'en vérité, Dieu nous a créés pour lui ressembler, pour être un ami, quelqu'un d'intime. Des êtres de lumière dans la lumière de la Torah. Et Yahushua, que va-t-il faire? Yahushua, alors on va lire un autre texte rapidement. Avant de partir sur Yahushua, on va prendre un autre texte. Je vais rester sur d'abord les 3 jours. Et le chiffre 3. En hébreu, le chiffre 3, c'est le chameau. C'est le chameau. Ouais. La lettre guillemets, le chameau. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé, donc Matthieu 19, verset 24, mais il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Il parle du chameau, c'est pas anodin. Il parle du chameau parce qu'il est en train de parler de ces 3 jours. Pour entrer dans le royaume, il faut 3 jours. Il faut ces 3 jours de la création en nous. Alléluia. Et pour entrer dans cette création des 3 jours, alors là, je vais fâcher quelques-uns, il faut suivre les chemins de Yeshua, qui est l'obéissance à la Torah. Amen. Il va appliquer, c'est pour ça qu'il dit, je ne viens pas annuler, je viens confirmer la Torah. Je ne viens pas allumer la Torah, je ne vais pas allumer les mitzvot, je ne vais pas allumer les prophètes, je viens confirmer. Confirmer. Certains disaient accomplir, c'est pas faux aussi. Mais il vient confirmer, il vient dire c'est bon, c'est moi, je suis là, j'applique. Et je suis en train de me mettre en paramètre avec ces 3 jours, alléluia. Jusqu'à que les 3 jours et les 3 nuits arrivent à lui. Et que le mal, le rat, la méchanceté de l'être humain, la jalousie de la Torah va venir le tuer.
mais pas le tuer réellement, puisque lui, c'est une nouvelle vie. Alors, mais il était, la dame Catmon, il est venu pour réparer. Amen. Mais Adama a été créé à quel moment? Il a été créé le 6e jour. Amen. 3 jours, non, pardon, le 4e jour. Non, le 6e jour. C'est vrai, 6e jour. Chiffre de l'an. Et que va-t-il se passer? Là, quand Yahushua meurt, il ne va plus dans le 6e jour. Il ne va plus dans sa création d'être humain. Il va maintenant revenir à l'original de l'original. Au commencement du commencement, où la lumière existait. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça enregistre toujours? Oui. Ok. Et nous sommes au commencement. Il revient au commencement pour démarrer, pour dire voilà, maintenant, j'ai fait quelque chose de différent. S'il te plaît, chérie, tu peux enlever le téléphone dans ses mains. Merci. Il vient et il redémarre quelque chose de nouveau. Et celui qui croit dans ce Mashiach, mais ce n'est pas n'importe quel Mashiach, ce n'est pas le Mashiach d'un judaïsme, ce n'est pas le Mashiach simplement qui a commencé avec le roi David ou le roi Saoul. C'est un Mashiach du commencement. C'est un Mashiach qui vient pour dire, voilà, je viens délivrer, non, ce n'est pas le peuple juif que je viens délivrer. Je viens délivrer l'humanité. Je viens changer, je viens ramener la vraie lumière. Bien sûr qu'il y a la lumière dans la Torah. Mais je viens maintenant pour dire aux êtres humains, aux adamiques, écoutez-moi, c'est moi le chemin parce que je viens amener la lumière, la vraie lumière. Amen. Les judaïstes m'ont dit, quand le Mashiach viendra, il va nous éclairer sur la Torah des choses qu'on ne connaît pas. Et je suis là. Il éclaire. Et nous, on s'attend à des choses humaines. Nous, les Juifs, on s'attend à des choses humaines. On se dit, tiens, il vient nous délivrer pendant la Shoah, quand on mourait dans les camps de la mort. Alors on priait Hachem et on mourait quand même. On mourait quand même pendant la Shoah. Et pourtant on priait Hachem. On criait à Hachem dans la souffrance, dans la douleur. On disait, Seigneur, délivre-nous. Et puis la mort arrivait. Quelle injustice! Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et on crie et on meurt. Mais on ne meurt pas vraiment. Parce que l'enseignement de Gilgoulim nous délivre de cette fausse doctrine chrétienne qui nous parle que c'est fini. Et heureusement, nous vivons un moment où, aujourd'hui, nous avons besoin quelque part de mourir. Quelque part de mourir pour vivre la vraie lumière. Parce que dans ce monde, tout est ténèbres. Mais en vérité, les ténèbres que nous appelons ténèbres sont lumière pour eux. Incroyable. On va te dire, c'est pas bien d'appliquer la Torah. C'est pas bien de faire ça. Mais en vérité, celui qui te dit ça, c'est lui-même qui est dans l'erreur. Il ne sait même pas. Parce qu'il vit selon le jour humain, selon cette création de l'humanité que Dieu a créé, la création qu'il a fait, les luminaires. Il se lève le matin, on va travailler, c'est tout à fait logique. Mais en vérité, la vraie lumière, elle est dans la Torah. Amen. Et Yeshua va nous le révéler. Il faut que je meure. Mais pourquoi n'est-il pas ressuscité le deuxième jour? Alors, bon, bien sûr, dans les textes, dans les évangiles, c'est vrai, il y a des mauvaises traductions, des mauvaises compréhensions. On ne sait pas vraiment. L'autre dit, mais il est mort le jeudi, parce que le jeudi représenterait les 3 jours, 3 nuits, ce qui n'est pas faux. Est-ce que c'était un double Shabbat? Parce que c'était Pessah, ouais, c'était Pessah. Donc, est-ce que c'était un double Shabbat? Bon, écoute, de toute façon, il a dit qu'il devait mourir 3 jours. 3 nuits et 3 jours. Et il est mort 3 jours, 3 nuits, 3 jours. On s'en fout après.
que les textes soient mal traduits, machin. Écoute, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y a ces 3 jours. Et lui-même dira, le seul miracle que vous aurez, c'est celui de Jonas. Nous sommes là en train de nous poser beaucoup de questions. On se dit, Seigneur, mais moi-même, hein, j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie. Et des textes aussi, des écritures. J'ai cherché la vérité. La vérité est importante pour t'éclairer dans la vie. Mais je me base toujours sur ce passage de Matthieu où là, il va parler des commandements. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Pourquoi? Pourquoi tu vas accomplir? Le christianisme, aujourd'hui, dit il a tout accompli. En lui, on n'a plus besoin d'accomplir les mises c'est fou. Il est le modèle. Oui, mais si tu crois en lui, c'est fini. Tout est annulé. Non. Au contraire, tout est animé en lui. Et celui qui croit en lui, non pas par une foi bête, mais une foi intelligente, avec un calcul, avec des recherches, comme je fais, tu vas être beaucoup plus éclairé dans le chemin que tu vas suivre. Amen. Et sachant que lui a pu accomplir cette mort et cette résurrection, alléluia, combien plus nous réclamons à Mashiach. Nous voulons aussi cette mort et cette résurrection en nous. Nous voulons que ces 3 jours s'accomplissent en nous. Nous voulons que cette dimension spirituelle s'accomplisse en nous pour que nous puissions voir le royaume. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Il dit ça à Nicodème. Nicodème dit, mais comment un homme de mon âge peut retourner dans le ventre de sa maman? Il lui dit, toi qui es docteur de la Torah, tu ne le sais pas. Mais il nous ramène à la Torah. C'est incroyable ça. Pour les prêcheurs de grâce, ils ne comprennent pas. La Torah est un élément majeur pour que la dimension de la mort et de la résurrection vienne en nous. Je meurs par les mitzvot à tout ce qui est humain, le désir. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Ça ne veut pas dire que tu te prives de tout. Il y a du bonheur dans la Torah, alléluia. Il y a plein de bonheur. Mais il y a des choses sur lesquelles, non, je ne veux pas. L'anecdote de ma femme, je ne vais pas la raconter, mais on a essayé de nous faire manger des chevrettes ou des crevettes. On dit crevettes pour les Français. Des grosses crevettes comme ça, crues. C'est pas méchant. Ceux qui les mangent, je ne les critique pas, mais bon, c'est le monde à l'envers. Et eux, quand on dit non, ils ne comprennent pas. Mais nous, on comprend, parce que quand tu comprends la Torah, tu comprends que tu ne manges pas parce que c'est des poubelles de la mer. Mais il faut manger, mais c'est la poubelle. Tu me fais bouffer la poubelle, mange ta poubelle. Moi, je ne veux pas manger la poubelle. Mange ta poubelle, il n'y a pas de souci. J'ai déjà vu des tas de gens manger leur poubelle. Mais moi, je ne mangerai pas. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, c'était un papy, il avait la goutte. Eh papy, pourquoi tu as la goutte? Il mangeait du cochon. Tellement il aimait le cochon. Cochon. Il aimait le cochon. Il n'y a pas de souci, il peut manger cochon. Mais aujourd'hui, il s'est plié, il a mal. J'ai dit, mais papy, peut-être si tu as arrêté le cochon, jamais. Il ne voulait pas arrêter. Pourquoi? Mais il a pris goût à manger les poubelles. Et malgré la douleur, parce que le corps n'est pas créé pour manger des poubelles. Alors il souffre. Regardez, il y a des tas de gens aujourd'hui, ils ont des problèmes de diabète à cause du sucre. La plupart, c'est diabète gras, on appelle ça, ou sucré, je ne sais plus comment. Mais, tu dis aux gens, il faut arrêter le sucre. Pas dire à un diabétique d'arrêter le sucre. C'est lui qui mange plus de sucre. Il y a une addiction. Et alors la Torah nous dit, ne mange pas. Tellement bon. Et j'en ai connu que ils ne voulaient pas renoncer. Et j'ai jamais rien dit. C'est comme tu veux. Mais à force d'être avec nous, à force d'être avec Papa Moshe, et il y a, à la fin, on va arrêter de manger. Et là, aujourd'hui, vous qui ne mangez plus, certains qui sont là, qui ne mangent plus, ça vous manque? Non. Voilà, vous savez pourquoi? On a sevré. On a enlevé les addictions. Mais avant, c'est le dimanche matin, pour être haïtien, le dimanche matin, on te dit, la première chose que tu fais, tu prends ta voiture et tu vas chercher le cochon pour un rôti. C'est ça, non? Ouais. C'est le rituel. C'est fini. Mais pour un rôti, beaucoup mangent le cochon.
Mais à la fin, quand tu les vois à la fin de leur vieillesse, Ils ont- acidique, donc ils ont la goutte. Et la goutte, elle est répandue ici encore plus que dans d'autres pays. Parce que c'est les grands consommateurs ici des cochons. Je ne critique pas, c'est pas une critique que je dis. Mais nous, on nous dit ça c'est bon. Mais nous, on dit non, la Torah dit c'est pas bon. Mais pourquoi tu dis c'est pas bon puisque c'est bon? Mais parce que moi je suis dans la lumière et toi tu es dans les ténèbres. Mais non, c'est toi qui comprends rien. Nous on comprend parce que notre religion nous autorise. Une religion du Dieu soleil. Alors, le mal. Et c'est ça que c'est compliqué. Yeshua ne nous a pas menés à adorer le Dieu Ra. Yeshua ne nous a pas menés à être des disciples du Dieu Ra, des luminaires. Il nous demande d'obéir à la Torah qui nous éclaire dans ces 3 jours. Alléluia. Amen. Qui nous dit maintenant, les ténèbres deviennent le jour. Mais non, les 3 jours ne disent pas ça. Mais oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu as la notion des ténèbres parce que les ténèbres, c'est l'obscurité. En vérité, c'est pas ça. Ça, c'est ce que nous, on comprend de l'être humain qu'on est. Mais le jour de Dieu, est-ce que ce n'est pas justement cette nuit? Et que la nuit devient le jour. En fait, on connaît des choses par rapport à ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Mais la Torah nous révèle d'autres choses, d'autres mystères. C'est pour ça que c'est secret. Et nous, on dit que ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça, mais en vérité, c'est pas ça. Vous comprenez? Et quand on regarde dans le christianisme, on dit aujourd'hui, il ne faut pas obéir à la Torah. Tout est inversé. Yahushua dit qu'il faut obéir, qu'il est venu confirmer. Mais nous on dit non, et qu'il ne faut pas enseigner de ne pas faire cela. Il dit qu'il faut faire. C'est ça que je ne comprends plus. On nous dit qu'il ne faut pas faire. Et on fait. Je relis Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen. Car je vous dis, jusqu'à que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais dans la Torah un iode ou un point, jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe, qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc c'est là où vous comprenez qu'il y a une inversion. Il y a une inversion. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris, moi, je ne savais même pas récemment, que le pape, je parle du pape, Jean-Paul, non, plus Jean-Paul, c'est, je ne sais plus son nom, François Ier, un peu comme ça, a décidé maintenant, c'est comme ça, d'accueillir les gens homosexuels au Vatican. Et ils sont en train de réformer pour qu'on accepte l'homosexualité. Je ne suis pas étonné. Les protestants en France ont fait un concile pour faire les mariages homosexuels. Et il y a eu une célébration de 2 femmes lesbiennes, pasteurs, protestants. Là où vous dites que tout est à l'envers. Mais depuis longtemps, on le sait. Nous, les Juifs, on connaît ça. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Ce n'est pas que les protestants, ce n'est pas que le catholicisme. Même aujourd'hui, dans le judaïsme réformé, il y a des rabbins homosexuels. Être un juif, ce n'est pas aller dans une synagogue. Non. Être un juif, ce n'est pas dire je suis juif. Porter une kippa, un talit, une barbe. Être un juif, c'est obéir à la Torah. Amen. Alléluia. Amen. Être un juif, c'est obéir à la Torah. Alléluia. Tu obéis à la Torah, tu es dans la Torah, tu es toi-même dans cette Torah.
dans cette lumière vient en toi. Alléluia. Oui. Écoutez, oh mon cher Kazola, ici, pas parfait. J'ai des défauts. Ma femme, elle peut te faire toute la liste de mes défauts. Et vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle connaît la nudité dans laquelle tu es. Ce n'est pas les autres femmes qui connaissent ta nudité, mais ta femme, elle connaît ta nudité. Quand on parle de nudité, je ne parle pas du corps. Elle connaît ton intimité. Et la femme est la plus grande critique de toi-même. Je disais à ma femme, j'expliquais à ma femme que c'est important de critiquer chaque chose. Pour en comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce qu'il y a toujours le bien et le mal dans chaque chose, et même dans des textes, malheureusement. Et j'écoutais des critiques, des historiens qui critiquaient certains textes de la Bible, et j'aimais bien ça, parce que même si je ne suis pas d'accord avec tout, on n'est pas d'accord avec tout, mais c'est important de savoir ce que pensent les autres, et ce qu'ils disent les autres sur des textes qui nous-mêmes, des fois, nous portent à confusion. Et là, je parle bien sûr des textes du Nouveau Testament. Donc, nous sommes le Nouveau Testament qui a été créé par Constantin pour anéantir l'alliance de Hachem avec Moshe Rabbeinu. Il en a fait un testament, des testaments. Il n'y a pas de testament, ça n'existe pas ça. Ça, c'est une invention d'un sorcier qui s'appelait Constantin, sorcier politicien. Pour justement inverser tout et amener les gens au culte du Dieu Soleil, au culte du Dieu Ra. Et aujourd'hui, maintenant, revenons à ce pape. Pourquoi je parle de ce pape? Parce que les catholiques aujourd'hui, qui sont un peu réfléchis, se disent, mais on a suivi pendant des décennies, et aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Parce qu'on nous dit maintenant, c'est le chef de l'église, il nous dit, il faut faire ça. Eh oui! Il ne faut pas suivre n'importe quel chef. Ah oui, mais mon père, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père. Et alors? C'est pas parce que quelqu'un suit. Regardez Gédéon dans la Bible. Son père avait des idoles, mais il n'a pas suivi ce que son père disait. Il est venu, il a détruit l'idole. C'est son père. Il n'a pas fait chez un étranger, il l'a fait chez son papa. Et son serviteur dit, mais il faut l'attraper. Non, non, laisse-le faire. On ne sait pas, peut-être... Il savait, le Père, que c'était l'Éternel qui était en train de le fouetter. Et nous devons revenir à la racine pour pouvoir vivre ces 3 jours de mort. Mais en fait, ils seront la vie. C'est fou. Tous les êtres humains ont peur de la mort. Pas peur. Ils appréhendent. Tu es là, tu vis, tu manges, tu bois, fafaro. Et puis d'un coup, pam! Et les gens autour de toi pleurent. En fin de compte, il ne faut pas pleurer quand quelqu'un part, il faut se réjouir. Alléluia! Yeah. Et quand je décéderai, j'aimerais qu'on fasse la fête. Parce que c'est un jour de fête, non un jour de deuil. Parce que je n'ai pas besoin qu'on fasse le deuil sur moi. Je suis parti dans les 3 jours. Je suis parti au commencement du commencement. Maintenant, j'ai enfin assouvi ce pourquoi je suis venu sur la terre. Accomplir la Torah. Vivre dans la Torah. Marcher dans la Torah. Et aller dans ces 3 jours qui sont pour moi un désir ardent. On dit que quand le Mashiach reviendra, ou viendra, ça dépend, il le dit, un juif ou quelqu'un qui prend Yeshua. Alors, il va changer tout. Il va transformer, il va amener beaucoup de réformes sur la terre et même dans le peuple juif. Ben, je crois ça. Et ce jour, tu as entendu, va être une recréation. Mais de la création. Une recréation de la création. Il va comme faire naître, ce terme naître est important, les gens dans ces dimensions. Et là, tu vas rentrer dans le paranormal, dans des dimensions extraordinaires. Et nous, et c'est là que le temps va changer. Alors, pour moi, il n'existera plus même, ce temps-là. Il va changer le temps. Ce ne sera plus le même temps. Et il va réconcilier les temps. Un jour, j'ai eu une vision ouverte.
Et je voyais Isha, la maman de tous les gens. Et je vois Isha qui est dans le Gan Eden et qui écoute le séraphine, le serpent. Elle mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au moment où elle mange, elle ne le mange pas aussi. On l'arrête. C'est deux moments particuliers, c'est deux temps. Et je vois ça. Elle va pour manger, mais quand elle mange, elle va pour manger, elle ne va pas manger. Elle va s'arrêter à temps. Je dis, mais c'est quoi ça? Moshe est en train de voir quoi? Et elle réalise que si elle mange, elle va voir tous ces petits enfants que nous sommes, la création entière. Et en fait, c'est un paradoxe qui va se naître. Il va arrêter le temps à cet endroit-là, et en même temps, il va se faire. Donc, le temps va exister. Pardon, excusez-moi, je vais vous faire un paquet de nœuds. Le temps va exister où on va exister. Et en même temps, il ne va pas exister. Mais il existera au milieu. C'est-à-dire qu'on existera sans que la chute soit. Et il va réparer. C'est une anomalie. C'est comme s'il manque un élément. Et cet élément, c'est le Mashiach. Il est oublié. C'est pour ça que le Mashiach est lié au mot serpent. Parce que ils ont exactement le même nombre de chiffres, parce que les deux sont liés. Parce que c'est à ce moment-là où elle va réaliser, elle va voir tout le futur, qui ne sera plus un futur, parce qu'elle ne le fera pas, mais qui existera quand même, parce que Dieu veut qu'on existe. Ah, moi, c'était compliqué. Oui, je suis très compliqué. C'est ma nature d'être compliqué. Mais c'est comme ça que j'ai vu la vision. Et là, j'ai compris qu'il va réparer tous les temps. Mais, en les réparant, il nous laisse dedans. Les temps existeront encore. C'est comme si nous, on est figé dans un temps, mais tout en étant libérés. Ah, monsieur, qu'est-ce que tu racontes? C'est un rassemblement de toutes les fractions de ton âme qui aura été dans les Gilgulim qui vont se rassembler. Et là, tu ne seras plus la même créature. Tu ne seras plus ce que tu es là-même. Tu vas devenir une part entière de toi-même. Mais c'est quoi toi-même? Ben, je ne sais pas encore. Ne me demandez pas. Je n'ai pas la révélation encore de ça. Mais ce sera une part entière. Il n'y a pas longtemps, c'était un matin, j'ai prié. Et j'ai vu, je disais à Hachem, pourquoi tu me montres, et je vous ferai un enseignement bientôt sur les Gilgulim encore. J'ai dit, mais pourquoi tu me montres mon Gilgulim? Un Gilgulim important. Il m'a montré pendant la Shoah. Il m'a dit, tu as été dans la Shoah et tu es revenu. Donc, ça veut dire que j'ai vécu la Shoah et même je suis mort dans cette Shoah. Et moi, mais il ne m'a pas voulu me montrer. J'ai vu qu'une fraction seulement des atrocités de ce que faisaient les Allemands. Et là, une fraction. Et rien que cette fraction, je souffrais dans la prière. J'ai pleuré. Je suis allé vers ma femme, j'étais en larmes. Et pourquoi il me montre ça? J'ai dit, mais pourquoi? Ça sert à rien. Chaque vie est différente. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui, je serai précipité dans ma réponse. Pourquoi il me les montre-t-il? Peut-être pour que j'enseigne sur ça. La vérité. Mais là, j'ai réalisé aussi que toutes ces fractions de mon âme un jour se rassembleront. C'est une fraction de moi-même, mais dans un autre temps. Donc c'est incroyable. J'ai été dans d'autres temps, mais je suis dans ce temps-là. Vous voyez que le temps, c'est une ineptie. Mais en même temps, c'est un programme spirituel que Dieu a créé pour tout son plan, que nous ne comprenons pas bien encore. Mais il a créé les temps et il va pas les enlever, les modifier et les changer. Est-ce qu'il enlèvera les guerres dans ces moments-là? Possible. Est-ce qu'il enlèvera les souffrances? Je pense. Je pense qu'il enlèvera toutes ces choses-là et que les temps vont... C'est comme si une nouvelle création va se refaire, un nouveau temps va redémarrer et l'histoire va redémarrer d'une autre manière. Ne me dites pas, Moshe, d'où tu viens ça? Écoutez, je suis bizarre. Moi, j'ai toujours été bizarre. Et là, pour moi, il va y avoir une recréation des temps.
Et les temps ne seront plus des temps comme nous avons connus, puisqu'il n'y aura plus de montre, il n'y aura plus tout ça. Ce sera un temps complètement nouveau. Le temps, l'ère du Mashiach. Alléluia. Ça fait du bien de dire ça. Je sens mes poumons là qui respirent. L'ère du Mashiach. Où là, c'est un air nouveau. Et même le mauvais, même le méchant deviendra bon. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est une révélation. Même le méchant, même tes travers que tu as eu, que tu n'as pas arrivé à vaincre. Parce que tu as essayé, tu as fait tout ce qu'il fallait dans le niveau. Mais là, il changera les choses. Et ça, on pourra dire. Là, on pourra dire, Mashiach peut changer toutes choses. Amen. Là, il peut changer mon intérieur. Alors aujourd'hui, on souffre encore. On souffre encore. C'est pas fini la souffrance. C'est pas fini la souffrance. Quand Yeshua est mort, Israël a encore plus souffert. On a souffert et on souffre encore. Et les êtres humains souffrent partout. Il y a des guerres, il y a des choses horribles qui se font, des tremblements, la 400 000 Syriens et Turcs qui sont morts. On souffre. Mais mon ami, quand les bébés doivent sortir, il y a toujours une souffrance. Ça fait mal. Et pourquoi je prends l'exemple du bébé? Parce qu'un bébé, il prend quoi? Il prend ce qui vient de la Neshama. Il prend de l'âme. Et il sort par où? Normalement, il sort par là où finalement l'alliance se fait. C'est par là où l'alliance se fait entre un homme et une femme que l'enfant sort. C'est un symptôme spirituel en même temps de symbole d'alliance. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Comment une femme, elle sait que ça va sortir? Parce que les os. Elle perd les os. Alléluia. Et de l'aquatique, tu vas devenir maintenant un être qui va respirer un oxygène. Mais en vérité, nous sommes aquatiques. Nous sommes aquatiques. On n'a pas des bronchies, mais presque. Nos poumons, regardez que dans le liquide amniotique de la maman, il y a tout ce qu'il faut pour que l'être humain respire. C'est incroyable. Les os de Dieu. Nous sommes encore dans les symboles des os de Dieu. Et là, nous sortons. Et nous sommes une créature bizarre parce que nous, on se voit depuis des années, on aime notre femme, t'es jolie, ton mari, t'es joli. Mais en vérité, imagine des êtres de notre planète, nous voyons, ils sont bizarres, ils sont moches. C'est quoi ces trucs qui sont là, les yeux, c'est quoi ces trucs-là, hein? Et en vérité, tu t'aperçois que Dieu nous a créés merveilleusement. Regardez, ma femme qui prend des lunettes. Hein? Moi aussi, j'ai besoin de lunettes. Et il nous crée imaginez ces yeux, toute cette création merveilleuse pour voir, hein, comme des animaux, pour voir, et on voit. Et en fait, en vérité, vous savez qu'on ne voit pas vraiment. Non. Les couleurs que nous voyons ne sont pas les vraies couleurs. Ah, c'est prouvé. Hein? Toi, tu dis ça, c'est du vert, mais en fait, ce n'est pas vraiment le vert. Il y a une autre couleur, en fait. En fait, c'est nos yeux qui nous donnent l'apparence de. Mais en fait, dans la réalité, dans une vraie réalité, ce n'est pas les mêmes couleurs. Et nous sommes des personnes qui filtrons les choses par les yeux, par les oreilles. Regardez, quand je te parle, tu m'entends. Tu m'entends parce que Dieu t'a créé. Hein? Et de ça, on va créer des enceintes, on va créer. Qu'est-ce que vous croyez? Tout ce qu'on va, les micros et tout, ça a été créé de l'être humain. On a copié ce qu'est l'être humain. Les yeux, on a copié ce qu'est les yeux. Tiens, il faut faire le zoom. C'est la rétine. Tout est créé à l'image de l'homme. Incroyable. Alors on croit qu'on a créé quelque chose, mais on n'a rien créé. On copie seulement la création de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes vraiment des copieurs. Faussaires. Pas faussaires, non, copions. On a le droit de copier. C'est notre droit. Maintenant, on en fait des fois le mal. Mais nous sommes dans cette... Quand nous marchons, pour revenir maintenant dans la lumière de la Torah, ces 3 jours qui vont venir, parce qu'ils ne sont pas encore là. Ah mais Yeshua, il y a les 3 jours. Non, mon ami. Yeshua a fait 3 jours. Amen. Mais il est monté au ciel. Oh, mais si tu crois en lui, tu vis les 3 jours. Pas du tout. Ces 3 jours vont venir dans l'humanité. Ils doivent venir
ou plutôt revenir en Yeshua, mais qui portera un autre nom, certainement. Parce que là, il ne sera plus un cri qui sonne. Il va être une pierre qui construit, qui bâtit. Je ne sais pas quel nom il pourra avoir. Le nom en hébreu est important par rapport à la mission que tu fais. Donc, moi, je m'appelle Moshe parce que je parle toujours des mitzvot et de la Torah. C'est pas anodin. Et pour revenir à Moshe, tiens, qu'est-ce que veut dire Moshe? Qu'est-ce que veut dire Moshe? Parce que Moshe, c'était un mot égyptien. Les eaux sorties de l'eau. Sauver des eaux. Sauver les eaux. Les eaux! Ah, voilà encore de l'eau. Les eaux! Sauver des eaux. C'est pas anodin. Sauver des eaux. Il amène la Torah qui vient des eaux. Des profondeurs de Hachem. Parce que s'il y a les profondeurs qu'ils appellent les ténèbres dans un autre nom, ils disent les ténèbres, en fait c'est les profondeurs des eaux. Alors ces profondeurs, il va y avoir la lumière de la Torah qui va briller dans cette profondeur. Alléluia. C'est important. Même aujourd'hui, nous étudions la paracha d'aujourd'hui, il nous est parlé de la Torah qui a été écrite sur des pieds de saphir. Incroyable. On n'a jamais vu des pieds de saphir aussi grands. Et la Torah, enfin les 10 commandements, pardon, les 10 commandements ont été inscrits sur du saphir. Qui représente quoi? Le bleu, c'est les océans. La mer. Le saphir, c'est bleu. Bleu. Donc, nous sommes des aquatiques. Mais pas le même aquatique que nous voyons là. Ce n'est pas les mêmes eaux. Si aujourd'hui tu restes un certain temps dans l'eau, tu vas mourir. Mais nous parlons des eaux spirituelles. Or, dans le ventre d'une maman, tout est spirituel. Une création se fait. C'est pour ça que l'eau qui est dans le ventre de la maman nous suffit pour respirer, pour vivre, parce que nous sommes entre maintenant le monde dans lequel nous arrivons, mais nous venons d'un autre monde. Incroyable. Tu es dans la passerelle, dans le ventre d'une maman, tu es dans la passerelle des eaux spirituelles aux eaux, à la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Incroyable. La femme, telle qu'elle est créée, elle est une machine du temps. Une machine entre les mondes. Elle est une machine entre les mondes. Vous savez, vous respectez sa femme. C'est une machine entre les deux mondes. Elle crée des êtres qui viennent d'une autre dimension pour venir. Là, vous êtes des extraterrestres. vous êtes vraiment là, vous émanez, vous amenez des choses extraterrestres aux terrestres. Et vous nous créez. Des créatures. Oui, les mamans, vous nous créez, vous nous amenez sur la terre. La nation. Alléluia. Amen. Amen. Oui, les hommes, on doit. Seigneur, on doit respecter le monde. Mais, sans l'alliance, ça n'a pas lieu. Il faut l'alliance. Il y a des femmes aujourd'hui, c'est pour ça que le désordre, ces deux femmes pasteurs, c'est un jour ils veulent un enfant, ou ils adoptent un enfant qui est venu par l'alliance. Ah. Excusez-nous, on a des envahisseurs. C'est des extra-chats qui arrivent derrière. Et nous avons, donc nous, sans l'alliance, il ne peut pas y avoir d'enfant. Donc même celui qui vit dans le péché, dans une anomalie, homme, femme, ne peut pas avoir d'enfant. Et il va adopter un enfant de l'alliance. Tu ne peux pas créer quelque chose toi-même. Il y a un, je disais, oui, mais quand on fait l'insémination, mais c'est quoi l'insémination? C'est quelque chose de l'alliance qui crée un enfant de l'alliance. Donc tout est alliance en nous. Nous sommes créés dans l'alliance de Dieu. C'est l'alliance que Dieu a créée. Nous sommes liés dans l'alliance de Dieu. À nous de réaliser et à nous d'être des bons prédicateurs, de parler de cette Torah qui est maintenant la lumière. Quand on arrive dans ce monde, déjà on est trompé. On est trompé. La lumière que nous voyons n'est pas la vraie lumière. Si vous avez remarqué, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Souvent les enfants confondent le jour et la nuit. À leur naissance, oui, ils confondent le jour et la nuit. Ce n'est pas qu'ils confondent. Ils ne confondent pas parce qu'eux ils sont dans le vrai jour. C'est nous qu'on est dans la nuit. Et leur repère est la réalité.
Et la plupart des enfants qui naissent, le jour, ils dorment. Et la nuit, ils se réveillent. Mais non, parce qu'ils sont à l'endroit. C'est nous qu'on est à l'envers. Et après, on n'est pas content. Tu es à l'envers. Mais non. C'est l'enfant qui doit nous enseigner. C'est toi, papa. C'est toi, maman, qui est à l'envers. Moi, la jour, je dors. Et la nuit, je travaille. Parce que, en vérité, c'est comme ça dans le monde de Hachem. Alors on dit, ah non, là tu superposes, c'est pas vraiment comme ça. Mais si, c'est ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Les enfants sont la transition entre les deux mondes. Entre, il y a plus que deux mondes. Mais il est la transition entre l'invisible et le visible. Et quand nous sommes ici, nous ne sommes pas dans cette création qui est décrite dans Bereshit. Cette création existe ailleurs. Et donc, cette terre, c'est quoi? C'est quoi cette terre où nous sommes? C'est la punition. C'est une punition. Nous sommes punis pour avoir désobéi à la Torah, à la lumière. Et Moshe, pourtant c'est Dieu qui a créé ça. Ça c'est sûr. Quand nous voyons comment nous sommes physiquement, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais ce n'est pas parce que Dieu crée quelque chose que c'est la bénédiction. Donc nous ne sommes pas encore dans la vraie bénédiction. Mais un jour, ce monde-là que nous sommes se réconciliera avec Hachem. Il y a une désobéissance qui est descendue sur la terre, qui est la nôtre. Ce n'est pas la désobéissance du serpent, hein? Ce n'est pas la désobéissance des autres, c'est notre désobéissance. C'est nous qui portons le fardeau. Pourquoi les êtres humains souffrent autant? Parce qu'ils portent le fardeau de la désobéissance. Et tu peux régler ça, tu peux faire la paix, tu peux faire des conciles, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marchera jamais. Ça marchera, ça empirera. En fin de compte, le seul moyen de réconcilier ce monde avec Dieu, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Tu peux essayer de faire tous les détours que tu veux. Tu peux essayer de faire, mais il n'y aura jamais fécondation spirituelle si tu ne retournes pas au Créateur de l'univers. Si tu veux faire des détours, fais des détours. Les hommes veulent faire des choses sans Dieu. C'est pour ça que la religion existe. Parce que c'est sans Dieu. La religion nous éloigne même du Créateur. Alors qu'en vérité, le Créateur est partout sur la terre. Si nous l'invoquons, il arrive. Alléluia. Que tu manges caché ou pas, excusez-moi. Mais maintenant, si tu manges caché, c'est mieux. Parce que là, tu t'es mis dans l'obéissance. C'est pas pareil. Je l'avais enseigné une fois. Amen. 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 Est-ce que tu crois ça? Petite parenthèse en ce moment, c'est les réseaux, je vois au Congo là-bas qui aiment bien discuter, les gens aiment bien discuter de tout et de n'importe quoi. Ils sont en train de se battre sur les réseaux pour dire il faut porter un talit ou il faut porter que ceux qui portent le talit, c'est pas bien. Il ne faut pas porter talit, c'est pas de Dieu, nous sommes en Christ, on n'a plus besoin de talit. Et puis d'autres qui disent, ben alors si on ne porte plus de talit, il faut enlever, parce que là-bas ils portent le col pastoral. Il faut enlever aussi le col pastoral parce que ça c'est encore moins de Dieu. Je vous dis quelque chose, ni le talit, ni le col pastoral pourra te rapprocher de Dieu. Le talit, si tu le portes, c'est parce que tu sais la valeur qu'il a et ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Amen. Et parce que tu es aussi obéissant dans la Torah. Mais si tu portes un talit que tu n'obéis pas aux mitzvot, ça ne sert à rien. Si tu portes un talit que tu ne fais pas le reste des mitzvot, à quoi ça te sert? Continue avec ton col pastoral, c'est mieux. Parce qu'au moins tu représentes la religion de tes pères. Une religion qui n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Mais au moins tu représenteras réellement ce que tu prêches. Donc si tu portes un talit, sans accomplir les mitzvot, sans enseigner à faire les commandements que Yahushua a dit de dire et d'enseigner, ben, tu es encore plus pécheur. Je vous le dis. Et je ne défends pas ceux qui portent le corps pastoral. Je défends simplement le fait d'être dans la lumière. Tu ne peux pas être avec des demi-lumières. Tu ne peux pas avoir un quart de lumière. Ou tu es dans la lumière ou tu ne l'es pas. Choisis ton camp. Oui, mais non, mais je veux porter un talit. Mon ami, si tu portes un talit, applique les 613 mitzvot. Et apprends à les enseigner et enseigne-les toi-même. Commence à dire ce que Yeshua a dit.
Et non pas de faire ce que Constantin a dit. Parce que la lumière de Constantin est une fausse lumière. Elle est la lumière du Dieu rare. Sortons du milieu d'eux et vivons non pas la religion, non pas le sectarisme, mais vivons réellement ce que Hachem nous a donné. Je lis ces temps-ci, je médite sur quelque chose d'important, je terminerai ce soir, sur les origines de chaque mot qui est prononcé dans les évangiles. Savez-vous, je vais vous dire quelque chose, je ne vous dis pas aujourd'hui, il y a des choses que j'ai crues pendant des années, et je m'aperçois que finalement c'est faux. Et comment c'est faux? Pourquoi c'est faux? Toujours ce christianisme t'a bâti. Et des gens issus de ce christianisme t'a bâti. Des choses qui étaient fausses. Amen. Si tu es faux au commencement de ta révélation, de ta doctrine, tu seras faux dans ce que tu verras plus tard. Tu diras Dieu m'a dit alors que Dieu t'a rien dit. Parce qu'en fin de compte, c'est ta fausse doctrine qui dit que Dieu t'a dit. Mais en réalité, plus tu rentres dans la vérité de la Torah, et plus la parole de Dieu sera claire dans ton esprit. Mais quand tu parles que Dieu m'a dit, alors qu'en vérité, beaucoup de choses, les trois quarts sont faux dans ta tête, doctrinalement, je dis, ben, ce sera faux. Moi, j'ai prêché des choses dans le passé, croyant que c'était juste, parce qu'on m'a enseigné que c'était ça. Et quand j'ai étudié, quand j'ai vu qu'il y avait des anomalies qui n'étaient pas vraiment vraies, que c'était du mensonge, et pourtant, des pasteurs m'ont dit, c'est ça. Ils prêchaient avec conviction et crachaient dans le micro. Mais cracher dans le micro ne veut pas dire que c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai fait exprès, je n'ai pas voulu me mettre à la chaise, j'ai fait sur une table. J'ai même mon café là encore là. Pourquoi? J'en ai marre. Ce système de chair. Tu vas même dans la synagogue, tu retrouves ça. Non, c'est tout ce qui est religieux. C'est un symbole de religion. Il y a plein de symboles de religion que j'ai envie de bannir. On doit maintenant bannir des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Et qui nous ont amené. Regardez Yeshua. À Pessah. C'était la fête de Pessah. Il était autour d'une table. Tranquille. Avec ses disciples. En intimité. Il les enseignait. Il n'y a pas de schéma meilleur ou moins meilleur. Mais nous devons faire attention à ce qui veut nous coller à la peau. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il n'a même pas d'habit. Et quand il sort, on lui met des habits. Tiens, tu es tout nu, il faut cacher ta nudité. Mais non, je suis né tout nu, c'est parce que je suis tout nu, parce que je suis beau tout nu. Mais nous, on veut cacher ça. Et on met nos décors à nous. On met nos décors à nous. Ah, il est beau, hein? Oh, il est beau le maillot, oh, il est beau, les chaussures, c'est joli. Ah, je comprends quand il fait froid. Et c'est tellement beau un enfant tout nu. Tellement magnifique, tellement innocent. Tellement merveilleux. C'est merveilleux. Mais malheureusement, il arrive dans le monde du mensonge. Le monde du mal. Tout est perverti. Je ne dirais pas des choses qui ne sont pas dans ce monde qui est abominable. Et Hachem nous délivrera de ce monde de mensonge. De ténèbres. Pour terminer, je termine sur quelque chose de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, même certaines personnes qui sont mal, qui ont du mal, seront transformées. Je vais modifier ce que je dis. En fait, oui, mais des personnes qui ont quand même désiré faire le bien et changer. Mais le mal en lui-même, le mauvais, certainement sera détruit. Certainement sera enlevé définitivement. Donc il y aura des gens très mauvais qui n'ont jamais essayé de changer les boules. Voilà. Ce n'est pas comme quelqu'un qui essaye, qui n'y arrive pas. Il y a des gens mauvais. Ils mourront tels qu'ils sont. Et il y aura une mort définitive certainement. Mais ça revient à Hachem, on ne sait pas. Mais les rabbins le disent, tout le monde le dit que certaines personnes sont... Il n'y a pas possible. Il n'y a pas de rédemption possible. Donc certaines personnes sont tellement mauvaises
un moment, elles n'ont pas voulu changer, alors elles seront rasées définitivement de l'atmosphère des Adamites. Et si tu ne les enlèves pas, elles vont encore repousser. Donc, quand le Mashiach reviendra, arrivera, comme vous voulez, alors l'air du Mashiach va changer toute cette atmosphère. Et ça, c'est pas normal. C'est paranormal. Ça va sortir de la normalité des êtres humains. Et c'est ça qu'on attend d'un Mashiach. Qui nous ramène à la Torah de la lumière. Et qui change tout. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Shabbat shalom pour ceux qui nous regardent. Au revoir.